Bonjour, bonjour à toutes les mamans leaders. Je suis super contente de vous retrouver ici. Il était question aujourd'hui d'apporter la réponse à cette question que vous voyez ici à l'écran, que j'avais posée dans le groupe WhatsApp Les mamans leaders. Et la question c'était quel est ton plus grand rêve en tant que femme et mère? 2 secondes. Excusez. C'était la question que j'avais posée dans notre groupe privé. On a eu pas mal de réponses et je vais regarder. Donc, l'idée m'est venue de reposer la même question sur Facebook. Sur mon compte Facebook et j'ai eu aussi des réponses ici. Mais avant de regarder les réponses qui sont les réponses de Facebook, on va lire quelques réponses qui ont été données sur le groupe WhatsApp. Aïe, 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 ça m'a touchée. En tout cas, merci à toutes d'avoir répondu à cette question, d'avoir pris le temps. Je cherche les réponses parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans le groupe WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi. Il y a une maman, par exemple, à cette question. Donc, elle a dit que mes enfants vivent dans la crainte de Dieu, qu'ils soient respectueux, épanouis dans leur vie familiale, sociale et professionnelle. Que mes enfants aient une longue et belle vie, que mon mari soit un époux heureux, un papa fier et qu'il ait une carrière fructueuse. C'est une des questions que une maman a répondu dans le groupe. Je vais regarder les autres réponses. Voilà. Une autre nous dit, mon plus grand rêve, c'est d'élever mes enfants dans le strict respect de la religion, avoir des enfants et un époux qui craignent leur créateur et qui honorent leurs proches. Voilà une des réponses des mamans. Euh, une autre a dit, laisser un héritage à mes enfants, être un exemple, un miroir dans lequel ils peuvent se mirer pour la vie. C'est très important pour moi car la société d'aujourd'hui évolue avec tellement de vices qui fragilisent constamment la peur de l'éducation en général. Donc, euh, voilà quelques réponses. Hmm, Donc, une autre maman dit, voilà, je vais dire ma réponse, ma confiance dans l'Éternel. Je le dis comme ça, plus que dire rêve, c'est de voir élever spirituellement mon mari, surtout voir grandir notre petit. Je suis dans la joie alors j'observe en silence comment Dieu est à l'œuvre dans la vie des deux, que mon mari réalise sa carrière, que le petit ait tellement envie d'apprendre malgré qu'il est encore petit. Voilà quelques réponses que j'ai pu avoir. Je vous ai lu quelques réponses qu'on a eues dans le groupe WhatsApp. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Je regarde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à la question parce que ça met des points vraiment, ça met l'accent sur certaines choses par rapport à nous les femmes, hein. Hum, Donc, euh, il y en a une qui a dit, en tant que maman, mon rêve, c'est de donner une éducation de qualité à mes bénédictions, donc à ses enfants, que l'Éternel qui me les a confiés ne soit aucunement déçu par moi à ce sujet, être une maman qui n'a pas seulement du cœur pour sa progéniture, mais aussi de tous les enfants dont mon Créateur me permettra d'en prendre soin, vivre assez
de temps pour les voir devenir des adultes responsables et capables d'affronter les hauts et les bas de leur vie. Donc, maintenant, donc la même femme a continué parce que c'est vrai que c'était quel est ton plus grand rêve en tant que femme et mère? Et je vais vous expliquer la chose. Donc, elle dit maintenant en tant que femme, être une femme épanouie dans sa vie chrétienne, personnelle, professionnelle, maritale, familiale, être une source de bénédiction pour mon tendre époux qui m'a encore prouvé son courage, nanana. Je rêve aussi que ma mère, qui est mon plus grand soutien, soit fière de moi et parte en paix, sachant qu'elle peut être fière d'avoir mis de son temps sur moi. Donc, c'est les réponses que j'ai eues donc, dans notre groupe privé WhatsApp. Vraiment, venez avec nous. Donc, maintenant, pour les réponses qu'on a pu avoir sur Facebook. Voilà. Une qui dit, mon rêve, c'est concilier les deux, donc femme et maman, voilà. Et désolée si je montre directement, j'ai pas... On est entre femmes, il faut se montrer aussi, hein. On n'a pas peur, hein. Alors, en tout cas, je suis vraiment désolée si on voit vos noms. Et il y en a une qui dit, en tant que femme, juste pouvoir réaliser mes objectifs comme maman, euh, donne, mam- comme maman, donne tous les éléments possibles, donner tous les éléments possibles à mes enfants pour qu'ils soient de bonnes personnes. Il y en a une qui dit, la meilleure maman, la meilleure femme au monde. Il y en a une qui dit, développer mon entreprise, la voir grandir de jour en jour. Il y en a une autre qui dit, avoir des enfants pieux. Donc voilà ce qu'on a eu sur Facebook. Donc voilà les amis. Donc, en tout cas, merci à toutes d'avoir pris le temps de répondre à cette question-là. Et, et pour celles qui veulent vraiment faire partie d'une communauté, intégrer le groupe privé WhatsApp. À l'avenir, peut-être on ouvrira aussi un groupe Telegram. Ça sera plus simple en fait pour conserver tout ce qu'on aura fait et tout, avoir pour les autres qui viendront et même pour vous qui serez déjà dans le groupe, d'avoir ces ressources au fur et à mesure et pouvoir les regarder au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai fait comme constat, je vais le dire vraiment, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, en fait, vous avez répondu à la question, mais la majorité des femmes ont plus pensé à leurs enfants et à leurs époux. Donc, ça m'a vraiment, les premières réponses en tout cas que j'ai reçues, ça m'a vraiment frappée, hein. Parce que je me suis dit, waouh, quel est ton plus grand rêve en tant que femme et mère? Donc, il y avait en tant que femme tes rêves, ton grand rêve en tant que femme, en tant que personne, une personne à part entière, et en tant que maman, quel est ton plus grand rêve? Donc, ça concerne les enfants, tout ça. Donc, la majeure partie ont répondu donc en tant que mère, voir leurs enfants grandir, leurs enfants être pieux, leurs enfants, voilà avoir une très bonne éducation. Et c'est vrai que quand j'ai lu les réponses, je me suis rendu tout de suite compte que la majorité s'était oubliée. La majorité ne pensait pas n'ont pas parlé de leur plus grand rêve en tant que femme, et vous en avez sûrement. Donc, pour celles qui n'ont pas dit leur plus grand rêve, soit vous pouvez nous les partager dans le groupe ou sur Facebook sous la question. Euh, voilà, vous choisissez soit sur Facebook, soit sur WhatsApp. Mais c'est vrai que juste vous dire de penser aussi à vous, de penser aussi à avoir des rêves pour vous-même. Donc, d'avoir des rêves pour vous-même. En fait, je vais répondre à une deuxième question aussi.
qu'on avait posée dans le groupe. C'est de ça dont on voulait parler, mais ce n'est pas. On va faire les deux ici. On va faire les deux ici. Donc, c'est ça, quand il y a plusieurs questions posées, il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc, voilà par rapport à cette question-ci. Par rapport à cette question-ci, en fait, la majorité qui ont répondu, donc c'est surtout par rapport à leurs enfants, à leur époux. Donc, que les enfants croient en Dieu, qu'ils soient bien éduqués, tout ça. Donc, merci d'avoir répondu à la question et aussi de vous dire de penser à vous, de penser aussi à concrétiser vos rêves. C'est tout à fait possible de concilier les deux, de vivre sa vie de femme et sa vie de maman. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé émotionnelle, santé mentale. C'est très important parce que le, le, le truc, c'est que si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale, émotionnelle, tout ça, à un moment donné, ça va juste exploser et vous en aurez juste assez. Donc, et du temps pour vous-même, du temps pour passer du temps avec vous-même. Donc, maintenant, on va passer à la question numéro 2. C'était donc que j'avais posé dans le groupe. Oui, c'était surtout dans le groupe. Comment faire afin que vos enfants soient unis, même quand ils seront grands. Donc, j'ai vu cela dans une famille et cela m'a interpellée. Les enfants sont grands et sont toujours solidaires entre eux, s'aiment entre eux. J'ai trouvé le secret de la maman, mais je vous laisse réfléchir et partager vos idées. Donc, c'est ce que j'avais mis donc dans le groupe WhatsApp. Et, euh, et j'ai eu quelques réponses. Je vais partager ces réponses-là-ci aussi. Donc, il y en a une qui dit, il faut cultiver l'amour pour soi et entre les enfants. Merci. Donc, c'est pas celui-là. Euh, donc, je regarde. Donc, il y en a une qui a dit, étant maman, faisant face à ce défi, je dirais qu'il faut déjà passer du temps avec tous les enfants constamment dans des activités hors de la maison. C'est une réponse qu'on nous a donnée, que ce soit hors de la maison, leur faire se rendre service les uns aux autres ou à la maison. Il y en a une autre qui a dit, moi j'organise des petits ateliers constamment pour consolider les liens. Et chaque fois qu'on a l'occasion, on sort et puis je leur raconte tout le temps combien ma grand-mère me manque, mes parents aussi, et je leur donne l'importance de la famille. Voilà une réponse qu'on nous a donnée dans le groupe privé. Je vais voir si on a une autre réponse. Parce que c'est vrai que ça fait déjà une semaine qu'on a posé la réponse dans le groupe. Euh, Donc, il y en a une qui dit, nous devons, en tant que parents, cultiver l'entraide, l'empathie entre nos enfants et surtout en famille. Et l'autre doit soutenir l'autre, ma petite contribution. Voilà. Euh, Il y en a une autre maman qui a dit, je pense qu'il faudra apprendre aux enfants à se soutenir les uns les autres dès le bas âge, à se comprendre, à s'aimer, à faire des activités de groupe et surtout, ils doivent démontrer l'amour les uns envers les autres. C'est une autre maman qui nous a donné cette réponse-là. Donc voilà, je regarde hein, les questions. Euh, les réponses. Voilà, c'est passé. Donc, mhm.
le rôle de l'éducation et surtout la présence constante de la mère soit très important pour faire interagir les enfants entre eux, les faire collaborer toujours, les convoitiser dans quelque manière, les laissant agir comme ils aiment faire dans leur cœur, les laisser exprimer s'exprimer, faisant-les sentir à l'aise et après, il y a quelque chose s'il y a quelque chose à corriger dans leurs attitudes ou comportements, on va faire avec sagesse et amour surtout et ça va donner beaucoup de courage aux enfants. C'est une réponse qu'une maman nous a donnée comme une sorte d'auto-estime de soi-même. Je sais pas. Ok. Donc voilà pour la deuxième question qui était qui était de comment faire afin que vos enfants soient unis et même quand ils seront grands. Parce que c'est vrai que petits, les enfants peuvent être solidaires. Vous le voyez même dans des familles qui se déchirent, des familles qui se séparent, voilà, à cause de plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui fait que ces enfants-là, malgré les défis de la vie, malgré les difficultés, ces enfants vont rester unis, solidaires et s'entraider même quand ils seront grands et aller de l'avant. Donc, c'est vrai que j'ai observé cela chez une maman et tout, et ça m'a interpellée. Je me suis dit, je vais poser la question dans le groupe et voir un peu les réponses de chacun. En tout cas, toutes les réponses que vous avez données sont vraiment excellentes. Ce sont des bonnes réponses aussi. Vous pouvez continuer à appliquer cela pour vous, pour vos enfants. Aussi, le fait que les autres ont partagé, vous pouvez prendre aussi les idées des autres aussi pour tester dans avec vos enfants et par rapport à ce que vous faites déjà. Donc, voilà. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre. Je vous avais promis donc la réponse. Je vous avais promis la réponse, donc je vais vous donner la réponse. Aujourd'hui, on est lundi 29. Je prends le temps de vous répondre par rapport à cette question-là. Comment faire? Comment cette maman a fait? Ses enfants aujourd'hui sont grands, comme j'ai dit, mais comment elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Qu'est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça ou c'est une pratique courante chez certaines familles qu'on peut observer? Sûrement, peut-être vous savez cela déjà, hein. Peut-être que vous le savez déjà, hein. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, en tout cas, j'espère qu'on m'entend bien. Mhm. OK. Donc, cette maman-là, donc, c'est une maman des îles. Elle vient des îles, ses enfants sont déjà grands. Excusez-moi, je, je vais boire un petit peu parce que là. Donc, le secret de cette dame, il y a déjà aussi d'autres personnes de nos jours qui pratiquent cela. Cette dame, depuis le plus jeune âge, depuis que ses enfants savent manger seuls, elle les fait manger ensemble dans la même assiette depuis leur plus jeune âge. Et c'est tellement fort, ça peut paraître banal comme ça, mais c'est quelque chose en fait qui fait que ça crée des liens forts. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, de manger en étant petit, hein. Je ne parle pas quand vous êtes déjà grand. Mais vous, est-ce que vous avez déjà eu ça à manger, passer ce temps-là à manger dans la même assiette que vos frères et sœurs? Et l'énergie qui circule pendant que vous mangez, les interactions qu'il y a pendant que vous mangez ensemble dans la même assiette et le goût que la nourriture a,
C'est pas le même goût que quand vous mangez tout seul. Quand, imaginons une maman qui met, on le fait souvent, c'est vrai, de nos jours, de servir chaque enfant dans son assiette, de le servir, que chaque enfant mange dans son assiette. Mais vraiment, si c'est possible, faites-les manger dans la même assiette dès le plus jeune âge. Au moins les 15 premières années de vos enfants, faites-les manger dans la même assiette. Vraiment, faites-les manger dans la même assiette. Et vous verrez comment ces enfants vont interagir ensemble. Déjà, pendant qu'ils sont en train de manger, ça crée quelque chose, ça crée un lien fort entre eux. Ça crée une sorte de solidarité aussi. Je ne sais pas si vous voyez la scène des petits qui sont en train de manger ensemble. Il y en a un qui peut prendre la viande de l'autre. Ça se bagarre un peu. Ça, il y en a un qui peut dire non, laisse-lui ou partager. Ça crée des choses comme ça. C'est ça dont on veut parler. Pendant cette scène-là, qui pour certains peut paraître, voilà, comment on peut dire ça, pas une anecdote, mais une situation de la vie courante, vous voyez, alors que ce n'est pas du tout cela. Cette maman, elle avait compris ça en fait, qu'en faisant manger ses enfants ensemble, ça allait créer quelque chose entre eux, ça allait les rendre solidaires, ça allait les rendre complices, ça allait et ça allait leur permettre tout simplement de résoudre des problèmes entre eux sans avoir besoin que les parents interviennent. Et aujourd'hui, ces enfants-là, quand il y a un problème, quand l'un d'eux a un problème, ils règlent le problème entre eux. Ils n'ont pas besoin d'aller voir papa et maman et leur dire, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Les enfants discutent entre eux et trouvent une solution. Des fois, les parents ne sont même pas au courant, mais ils se sont entraidés. Je parle de là à l'âge adulte. Et tout ça, c'est dû, vraiment, c'est dû au fait que la maman, dès le plus jeune âge, les a fait manger dans la même assiette. Vraiment, les a fait manger dans la même assiette. Parce que j'ai observé, je me suis dit, qu'est-ce que cette femme faisait que les autres ne faisaient pas? Qu'est-ce qu'elle faisait que les autres ne faisaient pas? Donc, vraiment très important. Si vous voulez que vos enfants vraiment soient solidaires à l'âge adulte, faites-les manger ensemble, même disons 3 fois par semaine, ça peut suffire même pour créer ce lien-là. 3 fois par semaine, 3 jours plutôt, 3 jours par semaine, les faire manger ensemble et vous verrez la différence, le lien que ça va créer entre elles. La nourriture pour ces enfants-là n'a pas le même goût que quand ils sont en train de manger chacun dans son assiette. Vous voyez, ça n'a pas le même goût. Ils sont en train de créer quelque chose en mangeant ensemble dans la même assiette. Ils sont en train de grandir, ils sont en train de créer des liens entre eux. Et ces liens-là sont des liens indestructibles. Pourquoi? Parce que ça a été déjà, c'est créé dès le plus jeune âge. Les enfants se voient, les enfants se parlent, les enfants se titillent pendant le repas, pendant qu'ils sont en train de manger ensemble. Vous voyez. Pardon. Donc, cette dame, voilà son secret, de faire manger ses enfants dans la même assiette dès le plus jeune âge. Et c'est une femme aussi qui très croyante, qui prie et elle priait aussi avec ses enfants. Elle priait aussi avec ses enfants. Voilà. Et pour ce secret-là, je l'ai observé aussi chez une autre femme. Cette fois-ci, c'est une jeune femme. Elle a quel âge? Elle a 35 ans maintenant. Elle a 35 ans maintenant et elle a donc ses enfants et j'ai pu observer que elle donnait à manger à ses enfants dans la même assiette.
Ses enfants sont petits encore et elle leur donne à manger dans la même assiette. Et je me suis dit, les deux femmes-là, il y en a une, donc elle a déjà dans les 50 et quelques. Ses enfants sont grands et celle-ci, elle a 35 et elle fait la même chose. Ça m'avait vraiment interpellée parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une femme faire ça. Elle m'avait invitée chez elle et on mangeait. Elle a donné à manger à ses enfants ensemble et en plus, bon, elle a donné à manger à ses enfants ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, voilà une deuxième femme qui fait la même chose. Elle a compris le secret derrière. Donc, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez voir vos enfants euh, solidaires, s'entraider quand ils seront grands, pas avoir des enfants qui ne veulent même pas se voir. Ça fait mal au cœur pour les mamans, pour les parents. Ça fait mal de voir ces enfants ne pas, qui sont sortis du même ventre, ne pas s'entendre. Ça fait mal. Donc voilà la réponse, les amis, à cette question-là qui était de comment faire afin que vos enfants soient unis et même quand ils seront grands, c'est de les faire manger dans la même assiette ensemble dès le plus jeune âge, au moins pendant plusieurs années, et pour créer ce lien-là, pour solidifier ce lien-là pour plus tard. Parce que des adultes qui se disputent, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile du tout. Aucun ne veut entendre l'autre. La maman, elle est au milieu. Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, voilà les secrets. Voilà le secret, les amis. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez aussi des difficultés par rapport à vos enfants, posez-les dans les groupes, partagez votre expérience et je vais aussi profiter pour passer une annonce. Je cherche des témoignages de femmes par rapport à à leur premier enfant, juste savoir l'âge, à quel âge vous avez eu votre enfant, euh, pas forcément, enfin, comment vous avez vécu ce moment, ce premier enfant, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez eu peur d'être maman, vous êtes posé trop de questions ou pas, est-ce que c'est un enfant que vous attendiez depuis longtemps, comment ça s'est passé, à quel âge vous l'avez eu, quels ont été vos défis, vos batailles par rapport à la venue de cet enfant. Et donc là, j'ai déjà quelques témoignages. C'est un livre, c'est un projet d'écriture sur, sur mon premier enfant. Et ça sera un livre témoignage. C'est aussi pour partager des expériences de différents moments, de montrer aussi que on n'est pas seul à vivre certaines situations et de voir aussi comment les autres s'en est sortis par rapport à ces difficultés-là, comment ils ont trouvé l'énergie, la force pour aller de l'avant. Donc, vous pouvez partager votre témoignage de façon anonyme. Euh, de façon anonyme, on n'est pas obligé de mettre votre nom ou voilà, si vous voulez garder l'anonymat, c'est possible. Donc, en tout cas, vous avez juste à m'envoyer un message et vous n'avez pas besoin d'écrire un long texte. C'est un témoignage, ça peut faire entre 5 et 15 lignes, si vous voulez, entre 5 et 10, c'est comme vous voulez, ou même 4 lignes, hein, pas besoin d'écrire beaucoup. Vous pouvez écrire ce que vous avez envie d'écrire, et puis voilà, je mettrai votre témoignage dans le livre. Et le livre, si c'est possible de le sortir en février pour la Saint-Valentin, ça sera des cadeaux pour les mamans. Donc, ça sera en février, si c'est possible de publier le livre au mois de février, ça serait vraiment génial. Donc, merci beaucoup pour votre participation, votre aide. Faites passer le message.
faites passer le message autour de vous pour récolter le maximum de témoignages et vous suis très, très reconnaissante pour cela. Merci beaucoup. Et merci aussi à toutes celles qui sont dans le groupe, qui animent ce groupe, qui partagent leur histoire, leurs combats, leurs difficultés. Vraiment, c'est pas évident, mais dans le groupe, nous sommes vraiment ensemble. Ce qui se passe dedans ne sort pas. Donc, nous sommes ensemble. On va grandir ensemble. Donc, voilà, mes chers, et merci beaucoup. Donc, finalement, il y avait les deux questions. Comment faire que ces enfants soient unis et quel est ton plus grand rêve en tant que femme et mère? Donc, j'ai pu donner mon avis aussi par rapport à cela, d'avoir remarqué le constat que j'ai fait en fait, que souvent la maman elle pense plus à l'enfant. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal, c'est votre enfant, vous l'avez porté pendant 9 mois, vous avez une histoire derrière et tout, donc ce n'est pas facile, c'est tout à fait normal. Et aussi de penser au mari parce que voilà, c'est une famille, vous êtes ensemble et tout. Mais la majorité des femmes se sont oubliées. La majorité des femmes n'ont pas pensé à elles. Et ça m'a frappée. Je me suis dit, waouh. Donc, je vous invite à prendre du temps pour vous, vraiment. C'est très important aussi pour l'équilibre de l'enfant de voir que se sent bien, maman est épanouie. Faites des choses qui vous élèvent, des choses qui vous font grandir. Donc, moi, personnellement, donc, j'aide les mamans leaders à concilier leur vie professionnelle et leur vie de maman en toute sérénité. Vraiment, c'est possible de ne pas avoir cette impression de courir partout, de s'épuiser à faire mille et une choses et au final, pas de résultat et épuisement mental, épuisement physique. Ce n'est pas ça qu'on cherche en tant que maman. Donc, devenez des leaders modèles épanouie, énergique et sereine, tout en participant à 200% à l'éducation de vos enfants. Il y en a parmi vous, ils ont la chance d'avoir la famille autour. De temps en temps, faites-vous aider, déléguez certaines choses, déléguez certaines tâches. Et donc là, on est dans le compte là, 1300 et quelques personnes, 1364 personnes, le groupe grandit. Donc, on voit bien que la thématique des mamans, c'est une thématique qui concerne beaucoup. De toute façon, tant qu'il y a des enfants qui viennent au monde, c'est qu'il y a des mamans. Et les mamans ont besoin aussi de s'épanouir dans leur activité professionnelle et dans leur vie personnelle en tant que femme et maman. Donc, concilier les deux, ça demande d'avoir un planning, de savoir où on va, d'avoir une vision familiale, une vision personnelle, afin de pouvoir concilier tout ça et d'oser oser fixer des objectifs smart. Ne pas se, ne pas vouloir tout faire en même temps, c'est rien faire. C'est au final ne rien faire parce qu'on va être submergé par différentes choses. Voilà, c'est vrai, on peut avoir, voilà, vous avez peut-être plusieurs activités en même temps, vous avez envie de faire plusieurs projets, tout ça, mais au final, ça vous encombre, ça vous épuise et tout. Donc, faites projet par projet ou pardon, deux projets par-ci et fixez-vous des dates, par exemple, et un calendrier comme ça, et vous notez. Là, on est au mois d'août. Dites-vous, de septembre à novembre, voilà le projet que je vais faire. Je me focalise dessus. Par exemple, nous, là, au mois d'octobre, on organise une conférence le 14 octobre pour les femmes entrepreneurs prospères. C'est la thématique de la conférence. Donc, ça sera le 14 octobre. Retenez bien cette date. On est en train de préparer l'événement et tout sera publié prochainement. Et nous avons fait appel à des speakers, des invités d'honneur qui vont nous partager qui vont nous parler de leur thématique. Donc, il y aura le leadership, il y aura l'identité, l'alignement, il y aura la santé, le bien-être de la femme, il y aura aussi la détermination et dans les affaires. Parce que
la persévérance et la détermination dans les affaires, parce qu'on peut très bien commencer une affaire et vouloir après s'arrêter, ne pas avoir la motivation, parce que ça marche pas, parce que ça, voilà, ça, on n'a pas de clients, des choses comme ça, et on peut vouloir s'arrêter, alors que non, c'est pas le moment de s'arrêter, il faut aller de l'avant. Donc vraiment, venez à cette conférence-là, c'est une conférence de haute valeur, vous allez apprendre beaucoup de choses, on parlera du e-commerce et, et de la vente aussi. Donc, euh, comment vendre de façon fluide. Il y en a, ils vont rigoler quand je parle de ça. De façon fluide. Ne pas imposer les gens à acheter, acheter, acheter mes produits. Les gens, ils vont fuir. Donc, venez apprendre les stratégies de tout ça, de la vente. Cette conférence-là aura lieu. Donc, on a prévu cela au mois d'octobre, le 14 octobre. On a un mois pour voilà, faire que les gens puissent s'inscrire à cette conférence. Partagez aussi autour de vous, contribuez comme vous pouvez. Je vous remercie énormément. C'est pour nous les femmes, c'est pour nous entraider. Ensemble, on ira très loin. On dit souvent seul, on va vite, mais ensemble, on ira très loin. Donc, c'est une conférence pour les femmes entrepreneurs prospères. On parle de la prospérité. Qu'est-ce que la prospérité? On, on- on quitte un peu la thématique, mais on reviendra, on fera des vidéos là-dessus. Euh, mhm. Donc là, il y a une dame qui demande. Je réponds, hein. Excusez-moi, ça va prendre. Euh, euh, J'ai oublié, soit uni. Donc, c'est vrai que j'avais pas mis, mais c'est pas grave, hein, elle avait écrit il y a 27 minutes, hein. Dans tous les cas, on finit. Elle avait qu'à intégrer. Comment faire? Pardon. Donc, je mettrai le replay dans le groupe WhatsApp privé parce qu'on va pas mettre tout sur Facebook. Donc, voilà mes chers. Donc, merci.
En tout cas, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas hein, à poser dans le groupe. C'est fait pour ça. Ne restez pas seul parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations difficiles. Et on peut comprendre on peut avoir honte, on peut avoir la peur d'être jugé et tout. Mais ici, dans notre groupe, il n'y a pas ça. On ne juge pas les mamans, on ne juge pas les gens. Donc, on est solidaires, on comprend tout à fait ces situations-là. Donc, partagez, partagez. Voilà, les amis, merci. On va s'arrêter là et à très bientôt pour la suite. Je vais arrêter le partage d'écran. En tout cas, merci, merci d'avoir été là, de regarder le replay et de répondre, de mettre vos questions parce que c'est vrai qu'à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, ça se comprend, on est lundi. Mais comme j'avais prévu de le faire, de répondre aux questions aujourd'hui parce qu'on va aborder une autre thématique euh, qui est les réclamations familiales qui peuvent se répéter de génération en génération. Ça sera la prochaine thématique. Donc, en tout cas, la prochaine fois, on va essayer de se connecter à une heure convenable pour tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes horaires, donc c'est ça aussi qui empêche ça. Donc, merci de regarder le replay. Vous pouvez partager vos commentaires et on se retrouve à très vite. Bye bye. C'était Dunia Salam, la fondatrice du mouvement des leaders movers. Donc, merci, merci à tous. Bye bye.